Chers amis, bonsoir. Alors, on va se lever pour la déclaration solennelle. Entre nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Commencez par vous souhaiter une excellente année 2025. La santé, c'est un bout qu'on ne contrôle pas, mais à tout le moins, je vous souhaite ça. Et bien sûr, la prospérité, que vous ayez une très bonne année, que ça se passe bien pour vous, votre famille et vos amis. On va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on n'avait pas de modification. Proposeur là-dessus, Richard. Plusieurs procès-verbaux à adopter parce qu'on a eu plusieurs séances spéciales quand on adopte le budget. C'est pas mal toujours comme ça. Donc, différents points. Fait qu'on a eu des séances régulières du 2 décembre ainsi que les séances extraordinaires du 9, 10 et 17 décembre dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions là-dessus? Proposeur pour adopter en bloc, toutes par Éric. Au niveau des informations générales, effectivement, donc comme je mentionnais, on a procédé à l'adoption du budget donc vers la mi-décembre. On a eu des variations au niveau de la taxe foncière générale et le fonds de roulement. Donc, 0,00401 du 100 $. Donc, c'est puis principalement par rapport au taux d'intérêt, donc dans les derniers renouvellements, environ 5 cents du 100 $. Donc, l'impact sur la taxe foncière générale s'établit maintenant à 91,57,1 cents du 100 $. Vraiment, le taux d'intérêt, ce qui nous aide aussi, c'est qu'on n'a pas une bien grosse dette, mais c'est sûr qu'on a eu beaucoup de très gros projets dans les dernières années et la portion qui n'est pas subventionnée, il faut l'emprunter. On a payé cash à peu près tout ce qui est équipement, tous les équipements, le roulant, mais donc ces portions-là, c'est sûr que c'est des montants majeurs. C'est ça. Pour le reste, le principal changement pour le compte de taxes en 2025, c'est spécifiquement la facturation, pardon, la gestion de matières organiques. Jusqu'ici, c'était strictement facturé au village parce qu'on se disait qu'ils ont le bac brun, mais les efforts de réduction de déchets, vu que ça bénéficie à l'ensemble de toute la population, on a un tarif pour toute la population, c'est pour ça qu'on l'a mis sur l'ensemble de tous les comptes de taxes. Fait que c'est ça. Pour le reste, donc on a c'est ça, on va en parler tout à l'heure pour le reste. Voilà, donc ça fait pas mal de tour là-dessus. Donc on va passer avec le rapport du maire 2024. Donc mes chers amis, je présente ce soir les grandes lignes des réalisations de notre administration au cours de la dernière année. Donc ce qui a été concrétisé ainsi que les défis qu'on doit adresser. Les réalisations 2024. Comme c'est le cas à chaque année, je vous rappelle les engagements pris par notre équipe municipale et de quelle façon on les a matérialisés. Commençons par les finances. Notre engagement central de maintenir le plan de gestion de la dette municipale et le plafonnement du compte de taxes a été respecté. Malgré l'inflation qui frappait encore au début de 2024, on a été capable de geler la taxe foncière, et ça pour une 8e année, les hausses n'étant liées qu'aux services comme l'eau, les déchets et la création du fonds de roulement. Depuis notre arrivée au Conseil, on paye beaucoup d'acquisitions comptant avec une planification en conséquence. Ce nouveau fonds de roulement, étant un peu comme le fonds des générations du gouvernement du Québec, nous permettra de booster encore plus cette vision qu'on applique depuis une dizaine d'années. Avec notre engagement infrastructure, continuer la mise aux normes du réseau d'eau public pour le village, notre administration a lancé l'un des plus grands chantiers des 15 dernières années, soit la réfection des rues des Écoliers, Fecteau et d'une section de Veilleux. Ce fut une opération majeure qui a consisté en la reconstruction complète de la route, dont les égouts, l'aqueduc et l'aménagement de bordures de béton, ainsi que des sentiers actifs, soit une surlargeur sur la rue Veilleux, alors que celui sur la rue des Écoliers est séparé de la chaussée par un îlot, où on retrouvera bien sûr de la verdure et des arbustes l'été prochain. Non seulement tout cela rehaussera la qualité de vie du secteur, mais contribuera à rendre plus sécuritaires ces rues par une réduction de la vitesse, car des routes plus étroites font modérer les gens en auto. C'est très pertinent, secteur scolaire, compte tenu qu'il s'agit de rues vers où convergent les jeunes, donc vers l'école. Le tout a nécessité un investissement de 5 millions de dollars, pour lesquels des subventions couvrant jusqu'à 3,7 millions
des travaux admissibles ont été confirmés. Tout ça a causé bien du bruit et du dérangement. À nouveau, merci à tout le monde résidant dans ces secteurs pour leur grande patience. Puis tout le monde qui passait par là régulièrement. Comme mentionné, les rues des Écoliers et la section de la rue Veilleux ayant été reconstruite comportent maintenant des sentiers actifs. Nous avons ainsi poursuivi la matérialisation de l'un de nos autres engagements, soit la création de sentiers actifs, avec des bandes donc en bordure de rue ou à travers les terrains qui permettent le passage de piétons, poussettes et vélos, sécurisant davantage nos familles. Toujours à ce niveau, nous avons complété l'aménagement de sentiers actifs existants par l'installation de bollards en bordure de rue industrielle Nadeau, commerciale, 3e rang sud et du lac Fortin, la route du lac Fortin, afin de mieux séparer la chaussée du sentier actif. C'était une demande de citoyens et ce fut apprécié notamment de parents du 3e rang sud. En ce qui a trait à notre engagement infrastructure, améliorer le roulement et la durabilité des routes en accélérant le creusage des fossés et le rechargement des chemins de terre à la campagne, les 3e, 4e et 5e rangs nord ont eu des travaux de défrichage, creusage de fossés et rechargement totalisant environ 3 km. En plus de la réfection de 5 ponceaux. Nos gars de voirie doivent faire face aussi à des travaux de réparation plus fréquents en raison des fortes pluies survenues en cours d'été, un signe du bouleversement climatique. Tout ça coûte cher et toutes les municipalités font face. Juste pour 2024, c'est 25 000 $ qui a été consacré pour ces réparations. Suivant un programme du gouvernement du Québec, notre MRC Beau-Centre prépare elle aussi un plan climat qui pourra aider les municipalités membres à cibler certaines interventions pour mieux se prémunir de ces événements météo spontanés. On le voit tous, la météo cause aussi plus de dégâts sur le réseau électrique. En ce sens, l'Hôtel de Ville est maintenant doté d'une génératrice permettant l'alimentation du bâtiment. Et ça pourrait être utile, entre autres, en cas d'urgence majeure. L'Hôtel de Ville pouvant devoir agir comme centre d'opération. Un investissement d'environ 100 000 $ entièrement défrayé par l'entremise du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux du gouvernement du Québec. Cette année, la municipalité a complété l'acquisition de la terre de la famille Perron, étant située en plein cœur de notre périmètre urbain. Le but étant d'avoir un meilleur contrôle sur le développement d'une portion importante déjà dézonée, chose qui est désormais très difficile à faire, pratiquement impossible. En ce moment, notre urbaniste prépare des scénarios d'aménagement, pour voir ce qui est possible, à partir de la vision émise par le Conseil et en fonction des meilleures pratiques de ce qui se fait ailleurs. On s'est aussi engagé à persister en investissement de qualité de vie, sport, loisirs, culture et parcs. Pour notre terrain synthétique multisport inauguré en 2023, la municipalité a procédé à l'installation d'un éclairage, un système d'éclairage au LED. Au niveau des ressources humaines, ça se stabilise enfin. Suivant un départ l'automne précédent et une réorganisation des tâches, Marie-Josée Larochelle est entrée en fonction au poste de réceptionniste. Jacques Poulain a assuré l'intérim à la direction générale jusqu'à l'été, alors que notre DG, Caroline Jacques, a été progressivement de retour de son congé de maternité. Après 42 ans au sein de notre équipe de pompiers, André Rodrigue s'est retiré. Il avait acquis le grade de capitaine, soit l'un des bras droits du chef. Nous avons procédé au remplacement de 2 camions ces dernières années en raison de leur coût élevé d'entretien, dont un en 2024. Au surplus, l'un de ces camions que l'on comptait remplacer a connu un accident. On a obtenu un montant de l'assurance qui a pu être affecté à ce remplacement. Ainsi, avec les fonds qu'on avait réservés, ce nouveau camion est arrivé en cours au mois de mars et fut lui aussi payé cash sans emprunt. Le comité de l'Arlac, donc Lac aux Cygnes, nous avait demandé d'améliorer l'éclairage le long de la route contournant leur lac, soit le 3e rang sud, car effectivement, il y avait peu de lampadaires. Dans la suite des choses, on s'est dit qu'il serait logique de faire de même pour le lac Fortin pour mieux sécuriser le secteur, en particulier pour les piétons et cyclistes qui utilisent les sentiers actifs. Ainsi, les lampadaires LED certifiés ciel noir, réduisant la pollution lumineuse, ont été installés. Un investissement d'environ 35 000 $, le tout a été complété cet été pour le lac aux Cygnes et l'a été ces dernières semaines pour le lac Fortin. Dans un souci de protection de nos lacs, la municipalité a adopté un règlement portant sur les embarcations pour le lac Fortin et le lac du Castor.
Élaboré en collaboration avec l'Association pour la protection de l'environnement du lac Fortin, l'APELF, il vise à prévenir l'introduction d'espèces nuisibles et envahissantes comme le Myriophylle aipi, qui aurait un effet catastrophique sur l'écologie de nos lacs et qui limiterait la circulation nautique. En ce sens, la municipalité a procédé à l'installation d'une station de lavage d'embarcations située au garage municipal. Un dénombrement des embarcations est aussi effectué, chacune devant afficher désormais une vignette émise par la municipalité. La collaboration de tous est cruciale pour protéger nos lacs. Le lavage des embarcations est une action primordiale en ce sens. Une autre belle collaboration entre la municipalité et l'APELF. L'an passé, notre MRC Beauce-Centre a introduit le bac brun destiné aux déchets organiques et ce, pour les propriétaires des secteurs urbanisés, dans notre cas, le village et la station. Les gens des secteurs ruraux ont quant à eux obtenu un composteur domestique permettant de réduire ce qui va au bac noir, soit l'enfouissement, un peu comme je vous disais tout à l'heure. C'est une obligation du gouvernement du Québec, soit que toutes les municipalités doivent assumer la gestion de leur matière organique et ce, au 1er janvier dernier, donc 1er janvier 2025. C'était déjà le cas pour une majorité de nos municipalités, des municipalités au Québec, et on est la première MRC en Beauce à y être conforme. En gros, le gouvernement va taxer davantage les municipalités récalcitrantes et récompensera les plus performantes. On est donc sur la bonne voie. Pour nous aider en ce sens, la MRC a reconduit pour 2024 sa brigade verte, ayant pour but de tous nous aider à mieux sélectionner ce qu'on envoie au recyclage ou en revalorisation des organiques. Les employés de la brigade verte procèdent à des vérifications visuelles des bacs bruns et bleus lorsqu'ils sont au bord de la route, donc le jour de la collecte. Des recommandations peuvent être formulées, tout dépendant de la situation. Ça peut même être un encouragement à continuer le bon travail. C'est donc un outil de plus pour améliorer notre score environnemental, tout comme de stabiliser notre facture commune en ce qui a trait à la gestion des déchets. L'actualité de 2024 a été plutôt rocambolesque en ce qui a trait à la gestion des animaux pour les municipalités de la Beauce. À la séance de juillet, notre conseil a confié à Passeport Animal la gestion des animaux sur notre territoire, comme de distribuer les médailles de chiens ou de recueillir un animal retrouvé en liberté. Elle agit comme refuge animal et, à ce chapitre, a obtenu son permis d'exploitation du MAPAC. Leur tarification sera plus élevée que ce à quoi nous étions habitués de payer avec l'ancienne entreprise, le contractuel, mais cela est nécessaire afin de rencontrer les standards de bon traitement des animaux. En culture, plusieurs événements ont été organisés par la municipalité comme c'est le cas chaque année. Notons aussi les honneurs obtenus par la municipalité. D'abord, un prix du patrimoine remis pour la préservation et mise en valeur du paysage avec l'exposition Flash ton Saint-Vic et Saint-Victor qui a été parmi les 3 municipalités finalistes pour le prix Reconnaissance 2024 dans la catégorie Embellissement remarquable lors du Gala des fleurons du Québec. Pas rien, là. Notre bibliothèque Luc Lacourcière fait partie du réseau Biblio qui compare annuellement les bibliothèques sous l'indicateur Biblio-qualité. Nous avons gagné beaucoup de points pour son édifice spacieux et bien aménagé, ainsi que pour nos bénévoles qui consacrent de leur temps pour faire le prêt des livres, remettre de l'ordre dans les rayons et autres. Merci encore aux bénévoles. Dans le but de toujours plus consulter le citoyen, étant un de nos engagements d'origine, l'initiative Café du maire, débutée à la fin 2023, a pour but de prendre un moment pour discuter avec vous qui le souhaiteriez sur votre vision de notre municipalité, des situations que vous pouvez avoir rencontrées et peut-être aussi de voir à qui on peut vous référer selon le cas. 3 rencontres ont été ainsi organisées dans de nos restaurants et ont réuni jusqu'à une vingtaine de personnes à chaque fois. La formule sera donc reprise au fil des ans. Depuis plusieurs années, je souhaitais qu'on organise à Saint-Victor un événement pour souligner nos gens d'affaires ainsi que ceux qui s'impliquent bénévolement dans notre communauté. Chacun dans leur domaine, ils font avancer notre collectivité, économiquement et socialement. Ce type de célébration est tenu dans d'autres municipalités des alentours, puis ça représente une belle occasion de réseautage. On a abordé le tout à la municipalité avec le conseil ainsi qu'à CDI Saint-Victor, et ainsi nos 2 organisations ont tenu conjointement le premier gala des bâtisseurs victorois en novembre dernier au Manoir Route 66. 5 prix bâtisseurs ont été remis sous différentes catégories. Je me disais que pour une première édition, si on avait 50, 75, même 100 personnes, ce serait très bon. Hey, on part quelque chose de nouveau. Tu sais, on ne pouvait pas faire ce qui avait été fait l'année d'avant. Ça n'avait pas existé, on n'avait pas. Fait que fallait l'inventer. Ben, il y a eu 135 convives qui ont participé.
et avec un souper composé d'aliments de Saint-Victor et de la région. On avait besoin de souligner nos gens d'affaires puis ceux qui s'impliquent dans notre communauté. Le nom bâtisseur a été choisi pour nommer le gala et les prix remis en lien avec notre devise municipale « S'unir pour bâtir ». D'ailleurs, une idée de Éric, le mot bâtisseur. Au cours des dernières années, des familles de Saint-Alfred sont venues me rencontrer parce qu'elles souhaitent que leurs enfants viennent à l'école à Saint-Victor. Cela conférant à leur avis plusieurs avantages, dont le climat chaleureux de notre école, le tremplin, ainsi que la plus courte distance à faire en autobus. Notre conseil municipal a ainsi adopté 2 résolutions ces dernières années, adressées au centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin, pour obtenir une solution permanente. On nous a ainsi informé en 2024 que désormais, les élèves de Saint-Alfred pourront fréquenter l'école Le Tremplin de Saint-Victor en fonction de leur localisation sur le territoire de Saint-Alfred. C'est donc une bonne nouvelle pour eux, mais aussi pour nous, venant augmenter l'achalandage de notre école. Donc, merci au commissaire et bien sûr au CSSBE. Pour plusieurs, quand on entend le mot rallye, on se rappelle des rallyes de la caisse. Pourtant, ça peut être aussi une course d'auto. Les participants passant l'un après l'autre sur des routes luttant contre la montre. Un promoteur m'a contacté à l'automne 2023 avec un projet de tenir de telles épreuves en Beauce, alors que Saint-Victor se retrouvait au centre de la carte du territoire qu'il prévoyait parcourir. Donc, ce qui est intéressant, donc j'ai réuni différents acteurs locaux, question de voir l'intérêt de chacun. Puis ce qui est intéressant, c'est le manoir Route 66 a servi de quartier général pour le premier rallye Vallée de la Beauce. La grande majorité des commentaires reçus ont été positifs. Saint-Victor fut aussi l'hôte du Festi-Démol, qui en était à sa 3e édition. Tout comme, bien sûr, pour nos festivités western, c'est encore avéré une édition record selon les organisateurs qui n'ont pas ménagé les efforts. On a profité de la réception civique de cette année pour souligner 3 contributeurs importants au fil des ans, soit Paul Eugène Turcotte, Benoît Prévost et André Longchamp. Prévision 2025. Tel que mentionné précédemment, les règles environnementales sont de plus en plus sévères et coûteuses. Tout ce qu'on envoie à l'enfouissement est frappé d'une pénalité par le gouvernement et ces frais sont progressifs. Ayant été de 30 $ la tonne ces dernières années pour monter à 60 $ de plus que ce qu'on paye pour enfouir, donc vers 2030. Il faut donc détourner du bac noir autant que possible toute matière pour être recyclée ou réemployée. C'est avec cet objectif en tête que notre MRC Beauce-Centre met en place pour ses citoyens et entreprises des éco-centres qui serviront à recueillir certains rebuts comme de la tubular d'érablière, du bois, des vieux appareils électroniques qu'on appelle les serres plus à rien et du plastique à bale de foin, entre autres, lesquels seront acceptés sans frais, qu'importe la quantité. Vous ne borderez pas à dire on va juste savoir que vous venez de la MRC, mais on ne commencera pas à dire vous avez dépassé vos kilos cette année. Non. On veut les ôter des poubelles, fait qu'on va vous permettre de le faire. Et Saint-Victor disposera de l'un de ces sites qui ouvrira normalement au printemps prochain, qui desservira les municipalités avoisinantes comme Saint-Jules et Saint-Alfred. Toujours dans l'optique de réduire ce qui va au dépotoir, nous permettant à la fois de protéger l'environnement et d'économiser de l'argent, la collecte du bac brun sera étendue à toute la route 108 Est, donc soit des limites de Saint-Alfred jusqu'au village. Les bornes de feu, soit les petits panneaux de numéros civiques que l'on retrouve dans les paroisses, seront enfin installés sur une bonne partie du territoire. Signalisation Lévis a le contrat, on a tout le Pantone, tout a été fait, ça fait quand même une bonne secousse, mais il y avait quand même plusieurs correctifs qui restaient à faire au niveau des adresses et donc ça a été effectué au cours des derniers mois pour s'assurer de la cohérence des adresses. Je ne voulais pas qu'il y ait une pancarte puis finalement ça ne serait pas la bonne personne, les premiers répondants, les services d'urgence, n'importe qui a besoin d'arriver là, ça serait une catastrophe. Fait les adresses qui vont être faites sont bien faites. Pour matérialiser nos projets, on compte sur l'apport du personnel de la municipalité. D'abord, les employés de voirie, menés par notre chef d'équipe Robert Jacques, le personnel de bureau et les chargés de projet avec notre DG Caroline Jacques qui est revenu en cours d'année. Mention majeure au DG par intérim Jacques Poulain qui nous a fait grandement bénéficier de sa solide expérience. Merci à vous pour ce que vous faites, pour nous tous citoyens contribuables. Donc toute l'équipe, incluant bien sûr Mme Sylvie Groslot, qui est directrice générale adjointe, qui avec tous ces changements-là aussi a apporté beaucoup de collaboration. Merci beaucoup. On a aussi la chance de pouvoir compter sur nos premiers répondants, nos pompiers et leur chef Steve Bureau. Merci à vous. Enfin, merci à chaque membre de notre équipe. Donc, Xavier au niveau des sports et loisirs. Danny à la famille et au comité consultatif scolaire.
Richard aux festivités western, Patricia pour le résidentiel et la construction, Nancy à la culture et au patrimoine. Un merci sincère à Francis qui a quitté en cours d'année et soulignons bien sûr Éric qui s'est joint à nous pour le comité consultatif d'urbanisme. Il y en est survenu des moments moins motivants, particulièrement cette année, avec tout ce qu'on a traversé, particulièrement au niveau des ressources humaines. Mais votre ardeur et vos bonnes idées nous remettent vite sur la traque. C'est encourageant de travailler avec du monde comme vous autres, qui remettent toujours en question le statu quo avec votre expérience complémentaire à celle des autres membres du Conseil. On peut se trouver les meilleures solutions. Merci pour votre flexibilité à être disponible. Bravo pour votre volonté d'agir et d'accomplir pour notre Saint-Victor. Accomplir pour vous, avec vous, s'unir pour bâtir. Merci mes amis. On va poursuivre avec la correspondance. Est-ce qu'on avait des correspondances d'ordre de public? Parfait. On va aller avec le dépôt des contrats de municipaux de plus de 25 000 $. Donc, il n'y a pas de résolution à prendre, mais ça va être aussi mis dans le VIC Action. Le rapport du maire va être mis dans le VIC Action aussi. Et puis, tous les contrats de 25 000 $ et plus de par la loi. On n'a pas de proposeur là-dessus. Ce sera la même chose pour le dépôt. On n'a pas besoin de résolution, c'était vraiment ça. Donc, dépôt du rapport de gestion contractuelle. Même chose, c'est un dépôt. Donc, pas de résolution. Donc, mais là, on va en avoir besoin de passer l'adoption du règlement 266-2024 concernant la gestion et l'utilisation de l'eau potable produite et distribuée par la municipalité de Saint-Victor, abrogeant le règlement 190-2020 sur les compteurs d'eau et le règlement 197 2021 sur l'eau potable. En fait, c'est de réunir le tout. On s'en vient avec, on achève la question de le déploiement des compteurs d'eau dans le secteur, bien sûr, desservi. C'est des nouvelles orientations qu'on devait faire, vraiment pour arrimer le tout, puis pour à terme probablement avoir aussi une facturation là-dessus. Dans les premiers mois, en fait, il y a des prises de données. On n'a pas annoncé encore la facturation, mais c'est aussi de par la loi. Si on ne fait pas ça, ben, on n'est pas conforme. Ça nous prenait ces modifications-là. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption du règlement? Avec Nancy. Adoption du règlement 264-2024, modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'autoriser la classe d'usage vente au détail de véhicules et d'embarcations, donc la classe 53, dans la zone I-73 et de prévoir des dispositions particulières spécifiques pour cette même classe d'usage, 53, à l'intérieur de la zone I-73. En gros, ça fait quand même plusieurs séances qu'on en parle. C'est le premier projet, deuxième projet, puis en tout cas, c'est dans la mécanique, on n'a pas le choix. Justement, donc c'est dans la sortie du village, donc le bâtiment espace locatif de Beauce. Le propriétaire a la possibilité de probablement avoir une partie garage, une partie vente de véhicules. Fait que simplement pour permettre ça, on ne change pas grand-chose, c'est juste d'ajouter une permission dans la grille. Fait que ça rentre en vigueur avec une proposition, avec l'adoption du règlement. Proposeur, oui, avec Xavier. Donc, aide financière aux organismes à but non lucratif situés sur le territoire de la municipalité. Donc, c'est la résolution annuelle que la municipalité prend pour offrir un montant, par exemple, Société du patrimoine de Saint-Victor, Services loisirs et tourisme, Arlac, Appel, le Cercle d'infirmières et les avant-midi dégourdis. Fait qu'on renouvelle le tout. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Xavier également. Amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. C'est une résolution que la Fédération québécoise de municipalités nous a présentée à l'Assemblée des MRC avant les fêtes. Honnêtement, j'ai travaillé dans l'industrie cellulaire quand même plusieurs années, puis je n'ai appris là-dedans. Ça m'a vraiment étonné, cette chose-là, au niveau de l'utilisation des si on veut, des tours cellulaires. Normalement, je donne un exemple. À Saint-Victor, on a une tour TELUS, mais TELUS a une entente avec Bell, normalement, où ils vont mettre leurs équipements,
Puis donc, TELUS prête sa tour à Bell pour qu'ils mettent leurs équipements. On a aussi une autre tour qui est de Vidéotron, donc qui a été établie quand vous descendez, vous en allez vers Beauceville, vous descendez vers le garage Bizier, vous la voyez comme vers le premier rang. Fait que ça, et cependant, c'est que ces deux tours-là, c'est pas les mêmes zones, c'est pas les mêmes fréquences, je sais pas comment dire, mais dans le sens que les usagers d'une tour et de l'autre tour se parlent pas. Semble-t-il que quand il y a des situations d'urgence, donc il peut y avoir l'utilisation d'une autre tour donc qui soit permise pour que votre cellulaire, si vous venez ici, vous avez un cellulaire d'une autre compagnie, ben que là ici, ben normalement Vidéotron fonctionne avec Rogers, il y a différentes ententes comme ça. Il y a des zones où est-ce que vous n'avez pas une tour Vidéotron, par exemple. Ben, il y a des ententes, semble-t-il, pour que le 911, il rentre, lui, sur toutes les tours. Ce qu'on vient faire ici, c'est qu'avec la demande que la FQM nous propose, c'est de demander que le gouvernement fédéral fasse comme, semble-t-il, il se passe en Europe, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur peut utiliser n'importe quelle tour, évidemment refacturer et tout ça au propriétaire de la tour. Le propriétaire de la tour, c'est-à-dire, va refacturer à l'entreprise qui utilise ces zones-là. Mais en gros, il y a des situations, moi je me rappelle pendant, mettons, les festivités western, il y a tellement d'utilisateurs où est-ce qu'on a eu, par exemple, quand il y avait le spectacle de M. Darèche, ben, mes parents sont avec Vidéotron, puis deux téléphones de même âge, puis ça marchait. Moi j'étais avec Bell, puis la tour était surchargée, il n'y avait pas. Donc, si le gouvernement permettrait ça, si on avait cette disposition-là, normalement, c'est qu'on aurait accès à la tour, la première qui est disponible. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui techniquement se fait et ça se fait ailleurs dans le monde. Donc, ce qu'on demande, c'est au gouvernement fédéral, au CRTC, de changer ses normes pour permettre ça. Et donc, bien sûr, parce que le gouvernement du Québec a fait en ce moment de gros efforts pour amener la couverture cellulaire partout où il n'y en a pas. Fait que si le gouvernement paye des tours pour une compagnie qui a décidé de soumissionner, mais finalement, les utilisateurs des autres compagnies passent là, puis ils n'ont toujours pas de signal. Mais si maintenant que c'est de l'argent public qui a servi à mettre ça, ça serait juste normal qu'ils rouvrent le zone comme le gouvernement a ouvert les coffres pour financer ça. Proposeur là-dessus, avec Nancy. Demande d'aide financière par la MRC Beau-Centre, programme d'aide au compostage domestique et communautaire, volet 4, mandataire. En gros, notre MRC, donc on en a parlé un peu, c'est qu'on va avoir la section du 4 chemins et jusqu'à la limite avec Saint-Alfred, donc la route 108 Est, qui sera desservi par le backburn. Donc, cette résolution-là, c'est pour demander de faire la demande parce que les backburns sont financés par une subvention du gouvernement. Donc, pas plus dur que ça. Proposeur là-dessus. Avec Eric. Renouvellement du contrat pour l'entreprise Planifitime pour l'année 2025. Donc, avec les modalités qui nous ont été présentées. Excellent service de Mme Anne-Marie Mathieu et de ses partenaires. Fait qu'on renouvelle le tout avec ce qui a été proposé. Puis, il y a différents avenants. On peut modifier des choses en cours d'année, mais quand même très, très satisfait à ce niveau-là. Un proposeur là-dessus, avec Richard. Gestion du territoire, dérogation mineure pour le lot 4772197 sur la rue de Lens. Je vais passer la parole à Eric, vu qu'on a, c'est quelque chose qui nous vient du comité consultatif d'urbanisme. Oui, dans le fond, à la séance du comité consultatif, justement, on a parlé de ce lot-là par rapport aux dérogations mineures qu'il avait demandé. Le comité a approuvé les dérogations. On l'a accordé conditionnellement à une demande qu'on va faire par rapport à la gestion des eaux. C'est l'accord que le comité a résolu à la fin de sa séance. Parfait, donc accepter, mais suggérer, mais conditionnellement. Oui. C'est parfait. Donc on va aller avec, c'est bien, encore des nouveaux logements, on en a besoin. Avec un proposeur là-dessus, avec Richard.
Résolution d'appui à la demande d'autorisation à la CPTAQ déposée par M. Alain Champagne. Donc, en fait, c'est une question de lots qui sont une réorganisation des lots. Donc, il y a un bout de terre et l'autre bout. Donc, c'est vraiment une demande. Nous autres, on ne s'oppose aucunement à ça. On lui permet, donc, on accorde notre appui pour qu'il puisse faire sa demande au niveau de CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole du Québec. Proposeur là-dessus, avec Eric. On est rendu donc au rapport des élus, dossier des élus, rapport des activités. Xavier pour Services, Loisirs et Tourisme. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025. Donc, la santé et tout ce que vos souhaits se réalisent pour la nouvelle année qui s'en vient. Au niveau des loisirs, donc, on a toujours notre équipe du Junior A qui performe au niveau de sa compétition. Ils sont rendus en série, donc bientôt. Donc je vous suggère de les consulter l'horaire sur le site web de la municipalité pour l'horaire du stade, pour savoir pour les différentes dates, pour aller les encourager et pour aller le plus loin possible. Également, un événement qui va se dérouler au stade des bâtisseurs, qui est le tournoi de baseball sur glace par les pompiers de Saint-Victor. Ça va se dérouler les 25 et 26 janvier. Donc une autre occasion de venir au stade et de venir participer à cet événement. Voilà, ça fait le tour pour moi. Très bien, merci beaucoup Xavier. On est rendu avec, donc Dany étant absente, on va être avec Richard au niveau des festivités western. Bonsoir tout le monde. C'est simplement pour vous mentionner que l'Assemblée générale annuelle aura lieu le 23 janvier. L'Assemblée générale annuelle des festivités western aura lieu le 23 janvier à 19h. Merci. Excellent, merci beaucoup. Patricia étant absente, on va aller avec Eric au niveau de... En fait, le CCE, on avait fait le plan. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Seulement un petit point, quand ce début d'année, si vous avez des projets, de ne pas oublier de prendre de l'avance pour savoir si vos projets sont tous en norme, de venir voir notre urbaniste Vanessa à la municipalité et de consulter ses heures qui est présente. Donc, si vous avez vos projets, n'oubliez pas de venir voir Vanessa pour savoir si tout est en ordre. Merci. Excellent. Au niveau de culture et patrimoine, événements avec Nancy. Pour le mois de janvier, on n'a rien, sauf le mois de février. Il va y avoir le festinage qui va commencer. Je vais vous revenir plus en février. Si jamais vous voulez faire de la raquette, on loue pas des raquettes, désolé. On peut aller chercher des raquettes au marché PML, c'est gratuit, mais il faut y aller sur les heures d'ouverture de marché PML. Puis c'est ça, comme le reste, là, ça va être plus tard en février. Vous allez avoir un beau mois de février, un peu comme les autres années, mais c'est ça, je vais vous revenir plus tard. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au compte pour le mois de janvier. On est à 2 851 656,30. Il ne faut pas oublier qu'on a eu des très gros travaux, donc les factures arrivent. Et puis, comme je vous mentionnais précédemment, il y a une partie subventionnée là-dedans. Mais c'est ça, les factures rentrent, c'est juste normal. Intervention. Proposeur là-dessus. Avec Richard. Parfait. On est rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait pas mal de tour. Donc, on va avoir besoin d'une résolution pour la levée de la séance avec Nancy. Donc, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée et au mois prochain.